Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment changer les icônes de vos applications depuis la mise à jour iOS 14 qui est sortie récemment, il y a quelques jours ou peut-être même quelques semaines déjà. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment ajouter les widgets, changer les photos, etc. Des widgets, puisque c'est le sujet d'une précédente vidéo que j'ai faite. Donc je vous invite dès maintenant, si jamais c'est ce que vous recherchez, à regarder ma précédente vidéo qui a satisfait quand même pas mal de personnes jusqu'à présent, qui compte plus de 50 000 vues je crois en une semaine. Ce qui est pas mal, donc si jamais vous voulez voir comment ajouter les widgets, quelle application utiliser, etc. Je vous invite à regarder cette vidéo. Aujourd'hui je vais tout simplement vous expliquer comment remplacer les icônes de vos applications. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. J'ai personnellement customisé mes applications avec un effet néon. J'aime beaucoup cet effet nuit, néon, etc. J'adore. Je vous montre donc un aperçu de ce que ça rend. Si jamais c'est ce que vous souhaitez, on y va. Je vais vous montrer. On va le faire ensemble, c'est très rapide. Avant tout, si vous êtes nouveau, je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube puisqu'il y aura d'autres vidéos dans cette thématique. Il y aura aussi d'autres vidéos qui pourront vous intéresser, comme se développer sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, des vidéos cinématiques, mais tout autre type de contenu qui vous permettront d'apprendre la photo, d'apprendre la vidéo, etc. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. C'est parti, on enchaîne. Je vais faire une capture d'écran pour vous montrer les manipulations, comment changer les icônes de vos applications avec l'iOS 14. Donc vous l'aurez compris déjà dans un premier temps, il est essentiel de faire la dernière mise à jour iOS 14 pour mettre en place cette nouveauté. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est d'enregistrer des photos que vous allez vouloir utiliser en tant qu'icône d'application. Donc pour ça, vous allez soit sur Google Images, vous cherchez, vous tapez des noms qui vont vous plaire, soit vous allez sur Pinterest, vous trouverez beaucoup de contenu créatif. Vous avez plein d'autres sites qui vous permettront de trouver des applications, des photos d'applications très intéressantes. Donc ça, je vous laisse faire de votre côté. Vous les enregistrez, vous créez un album dans la bibliothèque que vous appelez iOS 14. Comme ça, vous n'aurez pas à chercher dans votre bibliothèque pendant 10 ans. Vous avez votre album iOS 14 et vous regroupez toutes les photos qui seront vos futures icônes d'application. Alors, je vais créer une nouvelle apparence d'icône avec vous. Comme ça, ça sera plus facile pour vous de comprendre. Donc, tout simplement, ce qu'il faut, c'est que vous ouvriez l'application Raccourci qui est déjà intégrée normalement dans votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous l'avez peut-être supprimé auparavant sans faire attention parce que vous ne saviez pas quelle était son utilité. Eh bien, vous allez dans l'App Store et vous recherchez tout simplement Raccourci ou Shortcuts pour ceux qui ont l'iPhone en anglais. Une fois que vous avez l'application Raccourci, vous l'ouvrez. Donc, vous pouvez voir qu'il y a tous les raccourcis que j'ai pu créer moi. Ce sont tous les raccourcis par rapport à mes applications que j'ai modifiées. En fait, tout simplement, on modifie pas, on ne peut pas modifier directement l'apparence d'une application. On doit créer un raccourci qui amène à cette application. Donc, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur plus tout en haut à droite, vous ajoutez une action, et là, vous appuyez sur Script tout en haut. Dans Script, vous descendez et vous choisissez Ouvrir l'app. Une fois que c'est fait, vous appuyez dessus et vous choisissez l'application que vous allez ouvrir lorsque vous allez ouvrir ce raccourci. Donc je vais faire l'exemple de musique parce que je ne l'ai pas encore créé. Donc on voit qu'il y a marqué ouvrir musique, donc c'est bon. On appuie sur les trois petits points en haut à droite. On choisit le nom du raccourci, donc vous choisissez le nom que vous souhaitez, un nom qui va vous permettre de reconnaître l'application en question. Je vais mettre musique. Là, je fais sur l'écran d'accueil. Parfait, donc je renomme encore une fois en bas l'application musique. Hop. Ensuite, j'appuie sur l'icône en bas à gauche à côté de musique. Et là, j'ai le choix de prendre une photo, choisir le fichier. Donc là, je fais choisir une photo. Et je vais dans mon album, je crée un album où j'ai regroupé toutes les icônes d'applications que je voulais utiliser. Je choisis ma photo en question. Je recadre si besoin. Je choisis, je valide, je fais ajouter. Il y a marqué ajouter à l'écran d'accueil qui apparaît. C'est OK. Je fais OK en haut à droite. Je valide une fois de plus avec OK. Je quitte et là, je vois que l'application, le raccourci musique a été créé. J'ai plus qu'à le déplacer dans la page que je souhaite. Hop. Et voilà. Tout simplement, j'ai mon nouveau raccourci qui a été créé. Si je clique dessus, eh bien, il m'amène directement dans l'application que j'ai sélectionnée. Donc, vous pouvez le voir. J'ai customisé plusieurs applications comme ceci, c'est très rapide. Ça prend du temps si jamais vous voulez en personnaliser un grand nombre comme moi. Mais si vous voulez le faire seulement pour quelques-unes, c'est très pratique, c'est très facile. Et ça permet surtout de customiser ces pages d'accueil
par rapport à un certain type d'application et non pas par couleur. Là, ce qui est bien avec ce mode de personnalisation, c'est que vous pouvez regrouper vos applications par thématique. Par exemple, les applications tout autour des réseaux sociaux, ensuite tout autour de la musique, etc. Vous aurez compris. Alors une fois que vous avez votre raccourci qui est créé sur l'écran d'accueil, il faut maintenant que vous supprimiez l'application de votre écran d'accueil. Pas supprimer l'application complètement. En fait, lorsque vous restez appuyé, je vais vous montrer l'exemple. Par exemple, je viens de créer le raccourci musique. Donc si je vais sur mon application musique qui est encore là, je maintiens appuyé. Et là, je peux faire supprimer l'app. Je le fais. Et là, il me propose de supprimer l'application complètement. Donc vous ne faites pas ça. Vous faites tout simplement déplacer vers la bibliothèque d'apps. Donc je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de garder ma page toute rouge. Et que j'ai créé le raccourci pour vous montrer. Et si vous faites déplacer vers la bibliothèque d'apps, ça vous emmène tout à la fin. Vous avez toutes vos applications qui sont regroupées ici. Donc vous aurez encore l'application qui sera ici et vous pourrez utiliser que le raccourci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ces conseils vous auront servi, que vous allez faire de très jolis écrans d'accueil pour votre iPhone. Je vous invite à aller voir sur mon profil Instagram. Vous pourrez télécharger des photos, que ce soit pour votre fond d'écran, votre écran d'accueil, pour vos icônes d'apps, pourquoi pas, ou pour vos widgets, si jamais vous voulez faire des widgets photos, comme j'ai pu le faire pour habiller vos pages d'écran d'accueil, eh bien, je vous invite à aller voir sur mon profil Instagram. Vous fouillez dans la partie Wallpapers de mes stories à la une. Vous regardez s'il y en a qui vous plaisent, vous les enregistrez, vous les utilisez comme vous le souhaitez. Vous vous abonnez à mon profil Instagram au passage, ça me fera plaisir. Si jamais vous voulez savoir comment utiliser le widget, ajouter des photos, etc., je vous invite, je vous le répète une fois de plus, à regarder une de mes vidéos précédentes dans lesquelles j'explique ça en profondeur. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer vos propres icônes d'application, vos propres photos, c'est-à-dire en utilisant un logo PNG que vous allez ajouter sur une photo de fond. Je vous présenterai ça dans une prochaine vidéo, c'est simple et rapide aussi, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater ça. J'espère que ça vous aura plu, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. Ciao.